Salut à tous, très heureux de vous retrouver. Et oui, vous ne rêvez pas, la notification n'est pas une blague, nous ne sommes pas le 1er avril, ce n'est pas un canular, ce n'est pas un prank, il y a bien une vidéo de Comics Guardian qui vient de popper. Et là, je sais ce que vous vous dites, merci, bon Dieu, merci le ciel pour ce cadeau. Vous ne vous dites absolument pas ça, on va pas se mentir. Bref, on n'est pas là pour parler de moi, mais pour parler de la série Créature Commando qui débarque cette semaine, ce jeudi en France. C'est le petit apéritif, le petit bonbon avant finalement le grand départ, le top départ qui va être donné par Superman en 2025 pour ce DCU version James Gunn. Alors vous vous en doutez, en ayant vu la miniature et le titre de cette vidéo, j'ai eu l'occasion de voir la totalité de la série Créature Commando. Et oui, messieurs, dames, j'ai quelques relations dans le métier, ça aide par moment. Bref, du coup, aujourd'hui, on va pas parler de l'ensemble de la série pour pas gâcher le plaisir de ceux qui vont la regarder au moment de sa sortie, mais on va parler des 2 premiers épisodes qui sortent cette semaine. On va en parler sans spoiler, je vais vous donner mon avis assez détaillé mais sans spoiler pour ne pas vous gâcher la surprise. C'est juste peut-être essayer de vous guider, vous donner quelques pistes de compréhension par rapport à ce qui vous attend dans cette série. Et déjà, première chose, on va répondre tout de suite et tuer le suspense. Si vous vous posiez encore la question, parce que les gens qui suivent ça au jour le jour avaient compris au fur et à mesure que ce ne serait pas le cas, eh bien le DCU de James Gunn ne démarre pas avec Créature Commando, ne démarre pas non plus avec Superman, mais a débuté déjà depuis The Suicide Squad, son film, puisque clairement dans cette série, on comprend qu'on est à la suite du film. J'ai même envie de vous dire qu'on est chronologiquement 2 ans après. C'est pas un spoil, c'est juste histoire de vous placer la série dans son contexte. On est donc 2 ans après le film Suicide Squad. On a peu de doutes sur le fait que ce soit lié, puisqu'il y a clairement des références qui sont faites par rapport au film. Je pense notamment au fait qu'on parle de la mort de Rick Flag Jr. Si vous avez vu The Suicide Squad, c'est pas un spoil. On parle également de personnages comme Peacemaker. On parle également de personnages qu'on a pu voir dans Peacemaker, qu'on a pu voir également dans The Suicide Squad. Je pense notamment à Weasel, la fameuse belette. Donc voilà, c'est clairement lié. Si vous aviez encore des doutes, ils sont totalement levés. La série fait partie du DCU. Superman fera partie du DCU évidemment, mais le vrai top départ finalement de ce DCU version James Gunn, eh bien c'était The Suicide Squad. On n'est donc pas dans un reboot, mais dans un soft reboot. Du coup, question qui peut se poser par rapport à ça, est-ce que on est lésé si on commence par Créature Commando en pensant que c'est le début du DCU? J'ai envie de vous dire non, parce que effectivement il y a des liens qui sont faits avec les anciens projets de James Gunn chez la marque DC, mais c'est expliqué dans la série Créature Commando, les liens sont faits et du coup on a réussi à raccrocher les wagons, et même si on n'a pas le background complet, on comprend quand même de quoi on parle et les événements marquants nous sont rappelés dans la série. Donc il n'y a pas vraiment de problème pour débuter cet univers DC en commençant par Créature Commando. Pour ce qui est de l'intrigue, évidemment, je ne vais rien vous spoiler, mais vous donner 2-3 petites pistes avant de commencer la série. On va suivre du coup ce commando qui est envoyé par Amanda Waller du côté du Pokolistan, un royaume dans lequel on va retrouver une princesse héritière, la princesse Ilana Rostovich, qui en fait court un grave danger puisque Circe, que les fans de DC connaissent, cette ennemie emblématique de Wonder Woman et des Amazones plus globalement, eh bien, va décider de prendre le pouvoir sur ce royaume, de tuer la princesse. Et du coup, comme les États-Unis ont un intérêt finalement avec ce pays-là, ils vont décider d'envoyer, via le biais d'Amanda Waller, d'envoyer ce commando. Et là, vous allez me dire, mais je comprends rien, on nous a fait comprendre que Waller, elle avait plus le droit d'envoyer des gens, des humains finalement, se battre. Et bien c'est pour ça que les humains de The Suicide Squad vont devenir des créatures dans Créature Commando, et c'est expliqué du coup au début de la série pourquoi ils sont obligés de prendre des créatures et non plus des humains. Seul humain de cette équipe, ce sera le leader, qui est cette fois-ci Rick Flag Senior, là où dans le film The Suicide Squad, c'était Rick Flag Jr.
Et à partir de ce point d'intrigue, eh bien, James Gunn va dérouler sa série dans un... Il y a une espèce comment dire, de fil conducteur qui est très souvent le même, c'est-à-dire qu'on va avoir à la fois l'intrigue de la série par épisode qui continue à se dérouler, mais également mêlé à des flashbacks dans lesquels on va en apprendre un petit peu plus sur le passé des différents membres du commando de créatures. Voilà, en fait, c'est vraiment chaque épisode, sans rentrer dans les détails encore une fois, mais chaque épisode va avoir une créature au centre de cet épisode-là, dans lequel on va à la fois suivre le présent avec toute cette intrigue du Pocolistan, mais également se centrer sur ce personnage, connaître son origine, son histoire, ce qu'il a fait dans le passé, etc. Et je trouve que c'est une construction assez intéressante parce que finalement, ça permet aux spectateurs de s'attacher aux personnages parce qu'on ne les connaît pas, ce ne sont pas vraiment des figures emblématiques de l'univers d'ici. Donc grâce à ce procédé-là, eh bien, on va finalement s'attacher petit à petit à ces personnages qu'on voit du coup en danger, puisque c'est quand même un commando qui est en danger dans la série, et on va les voir petit à petit avoir des interactions entre eux, comprendre pourquoi certains s'entendent mieux que d'autres avec certains membres de l'équipe, et du coup finalement finir par s'accrocher, ou non d'ailleurs, avec les différents personnages. Après, je vais pas vous mentir, les backgrounds ne se valent pas tous, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont vraiment excellents et très touchants. Moi, je dirais ça de mon point de vue, notamment pour le personnage de Nina, mais aussi pour Weasel. Voilà, il avait réussi à nous émouvoir avec Rocket Raccoon chez les Gardiens. Et ben là, je trouve qu'il réussit aussi à transformer l'essai avec Weasel. Ça, c'est mon point de vue personnel. Vous me direz si vous êtes d'accord ou pas avec ça. Maintenant, je vais pas vous mentir, il y a aussi des flashbacks et des origin story beaucoup plus classiques, parfois même un petit peu clichés. Ce sera vraiment à vous de voir si vous êtes touché ou non par ces origin story et par les thèmes qui sont abordés dans ces origin story. Mais vraiment, le truc qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a une équipe comme ça avec plusieurs membres, c'est qu'il y ait des personnages qui soient laissés de côté. Là, avec ce procédé-là de un personnage, un épisode, eh bien finalement, personne n'est laissé de côté. On va rentrer maintenant un petit peu dans le déroulé des épisodes, sans spoiler évidemment, mais l'épisode 1, j'aurais pas grand-chose à dire sans spoiler, puisque finalement, c'est un épisode d'introduction. C'est celui qui va vous permettre de découvrir les personnages, de découvrir la mission, de découvrir le pays dans lequel ils vont se rendre, de découvrir les antagonistes, de découvrir comment fonctionne ce Pocolistan et de découvrir finalement les premières interactions entre les personnages. Et ce premier épisode, la critique qu'on pourrait lui faire, c'est que finalement, ça ressemble un petit peu à The Suicide Squad finalement, un petit peu au départ de The Suicide Squad. Comme on a pu faire la critique dernièrement sur la première partie du film Gladiator 2, où on a dit que ça ressemblait pas mal au premier, eh bien là on pourrait aussi faire cette critique-là sur l'épisode 1, même si dans la deuxième partie de l'épisode, quand ils arrivent vraiment dans le pays du Pocolistan, eh bien il s'émancipe de son film The Suicide Squad et il va suivre son intrigue à lui, avec notamment une scène très très cool à la fin que je vous laisserai découvrir. L'épisode 2, là pour le coup, on a cette construction qui démarre et qui va se poursuivre jusqu'à la fin, c'est-à-dire l'épisode qui mélange l'intrigue au présent et le passé d'un personnage. Et vous allez le voir dans l'épisode 2, je ne vous dis que ça va concerner The Bride en VO, et je crois qu'en français, c'est la mariée, puisque moi je l'ai vu en VO, donc c'est la mariée, il me semble, en français. Et donc voilà, c'est elle qu'on va commencer à explorer en premier. Et ce qui est intéressant dans cet épisode-là, c'est qu'on va découvrir finalement son passé, d'où elle vient, qui est la créature de Frankenstein par rapport à elle. On va découvrir quelles sont leurs relations actuellement, quelles étaient leurs relations à l'époque, dans le passé, quand ils se sont connus. On va découvrir également leur créateur, le docteur Frankenstein. On va découvrir cette relation entre les trois. On va voir que tout n'est pas forcément tout rose, mais qu'il y a aussi des moments très émouvants, des moments drôles, des moments d'amour, etc. Et je trouve que la relation entre les trois fonctionne bien, mais qu'on a toujours ce côté créature, ce côté monstrueux qui est quand même bien présent
dans cet épisode-là, et on nous le rappelle finalement assez souvent. Et dans cet épisode, moi, ce que j'ai vraiment adoré, c'est toute la séquence de fin. Alors, l'épisode en lui-même est vraiment bien, mais la séquence de fin est vraiment bien trouvée, puisqu'on est en présence de personnages, que ce soit la créature de Frankenstein ou The Bride, qui sont finalement des personnes qui ont été amenées à la vie et qui sont un petit peu immortelles en soi. Et finalement, on aura ce côté où on va les suivre sur des périodes différentes, et je trouvais que c'était plutôt bien amené, c'est fun, c'est beau à l'écran, c'est rythmé, et pour le coup, vraiment, cet épisode 2, je trouve, est un bon point de démarrage et une belle copie rendue de la part de James Gunn pour pour montrer finalement ce qu'il est capable de faire avec ces personnages-là. Maintenant, je vais vous donner quelques points positifs et quelques points négatifs que j'aurais relevés dans cette série. Pour moi, alors je ne suis pas un grand spécialiste, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas vu 10 000 séries animées, je n'ai pas vu 10 000 films d'animation, mais en tant que téléspectateur, eh bien, je trouve que l'animation passe bien et qu'elle marche vraiment bien, et notamment au moment des scènes d'action. Je trouve que sur les scènes d'action, il y a un truc qui se passe, notamment sur deux aspects principaux, la violence, qui est vraiment très graphique. On va pas hésiter à vous montrer des trucs archi-gore. D'ailleurs, je sais pas, et la série est interdite au moins de combien, mais on va pas hésiter à vous montrer la violence brute, comme ça, un peu à la manière de ce qu'a fait Invincible. Si vous avez aimé Invincible, vous serez pas dépaysé en regardant Créature Commando. Donc je trouve que sur les scènes d'action, on ressent bien les coups, on ressent bien les impacts, et les mouvements de caméra dans l'animation sont vraiment intéressants dans les combats. Et autre truc que je trouve bien rendu par l'animation, c'est vraiment les pouvoirs des personnages. Vous allez voir dans l'épisode 1 notamment, il y a un combat à la fin qui met en avant un personnage qui a des pouvoirs, et je trouve que ces pouvoirs sont vraiment bien rendus et que l'animation aide par rapport à ça. Autre point positif, je dirais que c'est le rythme, mais est-ce que c'est vraiment un point positif quand les épisodes font entre 23 et 28 minutes? Si on se fait chier en moins d'une demi-heure, c'est quand même compliqué. Ça existe. Petite dédicace à Watif qui arrive à m'ennuyer. J'ai d'ailleurs abandonné alors que les épisodes sont pas très longs. Là, je trouve que ça va assez vite. On enchaîne assez vite. Même si on prend le temps, via les flashbacks, encore une fois, de s'attarder sur les personnages, eh bien, je trouve que le rythme est assez soutenu et qu'on s'ennuie pas en regardant les épisodes, mais surtout ces deux premiers épisodes-là, puisqu'on parle de ces deux-là. Qui dit point positif dit forcément également point négatif. Et encore une fois, c'est une perception personnelle. Peut-être que vous n'allez pas avoir la même perception, mais moi, j'ai envie de vous dire que si vous n'appréciez pas James Gunn, vous risquez de ne pas apprécier James Gunn dans Créature Commando. Il ne s'est pas réinventé dans Créature Commando. James Gunn fait du James Gunn. Donc si vous n'avez pas apprécié The Suicide Squad, vous risquez de ne pas apprécier Créature Commando. C'est possible que ce soit le cas, parce que moi je trouve que la série joue encore un petit peu plus sur le côté émotion, le côté attachement des membres de ce commando, mais ça reste du James Gunn. C'est-à-dire que moi, par exemple, l'humour pipi, caca, prout, c'est pas un truc qui me fait rire, et grand respect, avec tout le respect pour les personnes qui aiment cet humour-là, moi c'est pas mon délire, donc ça me fait pas rire. Il y en a dans cette série-là, et moi ça ne m'a pas fait rire, et du coup je le mets dans les points négatifs. On peut aussi retrouver des plans appuyés sur certaines parties du corps. Je vais pas vous faire un dessin pour ne pas vous spoiler, mais il y a des moments où on s'attarde sur certaines parties du corps. Bon, moi aussi c'est pas un truc qui me fait kiffer de voir, donc je mettrai ça dans les points négatifs. On a des moments aussi où les personnages vont être très très proches. Encore une fois, je vais pas vous spoiler, mais est-ce que j'aurais mis ça dans une série qui se veut tout public? Si elle se veut tout public, eh bien moi je l'aurais pas mis. C'est-à-dire que si j'avais regardé la série avec mon père, ou alors, bon là mon fils est petit, mais si j'avais regardé la série avec mon père, j'aurais été un petit peu gêné. Alors est-ce que c'est moi qui suis trop prude, ou est-ce que je suis trop pudique? Je ne sais pas, mais en tout cas voilà, moi c'est des trucs qui m'intéressent pas forcément, même si pour le coup ça apporte peut-être quelque chose. Oui, ça apporte quelque chose dans la relation entre les personnages dans la série, mais on aurait peut-être pu aboutir au même résultat sans forcément passer par là. Vous aurez compris, je spoil pas, mais vous aurez forcément compris de quoi je parle, bien évidemment. Je dirais que c'est plus sérieux qu'un Peacemaker. Moi, par exemple, Peacemaker, j'ai vraiment eu du mal sur le ton de la série, contrairement à The Suicide Squad, où je trouvais qu'il y avait un
un mélange intéressant, même s'il y a quelques moments où ça m'a saoulé pour les mêmes raisons, pipi caca prout, dont je parlais tout à l'heure. Mais là, je trouve que c'est plus sérieux qu'un Peacemaker et vraiment des thèmes matures qui sont abordés, des thèmes qui peuvent parler à tout le monde. Après, maintenant, moi j'estime que c'est pas une série tout public. Je la mettrai pas, par exemple, devant les yeux d'un enfant de 8, 9, 10 ans. Après, peut-être que c'est moi qui suis dépassé et que les enfants de maintenant sont plus matures que moi à l'époque ou que je suis vraiment trop pudique. C'est possible. Donc voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit par rapport à mon ressenti, sans spoiler, encore une fois, sur ces 2 premiers épisodes. On pourra en discuter en spoiler quand la série sera sortie. Au niveau des musiques, c'est des productions de James Gunn, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des trucs instrumentaux, il y a à la fois des musiques connues, j'ai envie de dire. Donc c'est à vous de voir, est-ce que vous aimez ce mélange entre la BO et des musiques, j'ai envie de dire, de playlist. À vous de savoir est-ce que ça vous plaît ou non. Voilà, je crois que j'ai globalement fait le tour. Moi, concrètement, je n'en attendais rien de cette série. Ça m'a fait un petit peu l'effet The Suicide Squad finalement, où j'attendais pas grand chose de ce film-là et j'étais agréablement surpris. C'est également le cas pour la série Créature Commando, où j'ai été plutôt agréablement surpris. Je suis pas en train de dire que c'est un banger parce que je pense pas que ce soit un banger, mais c'est un moment fun. Voilà, on passe un moment fun. Est-ce que ça méritait d'être le premier projet d'ici ? Clairement pas. Est-ce que ça a le mérite d'exister ? Oui. Est-ce que moi j'ai passé un bon moment ? Oui. Est-ce que ceux qui détestent James Gunn vont passer un bon moment ? Pas sûr. Mais bon, on sait jamais. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, si vous attendez ou non la série, puisque si vous voyez la vidéo aujourd'hui, eh bien, vous n'avez pas encore vu la série normalement, sauf si vous faites partie des petits privilégiés comme moi. Dites-moi en commentaire, voilà, si vous l'attendez. On se retrouve très vite pour parler de plein d'autres choses et notamment les prochains épisodes. Je n'ai rien spoilé normalement. N'hésitez pas à venir me parler sur Instagram si vous avez des petites questions. Je peux vous répondre comme ça, peut-être en privé sur Instagram entre nous. Mais voilà, merci à tous d'avoir regardé. Ça fait plaisir d'être revenu. Je vous garantis pas que je reviens pendant très très longtemps, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir d'être là. À très vite. Ciao.